Discours de Peuller. Sujets principaux abordés. La lumière en activité sur la Terre et à l'intérieur. L'illusion de la vie terrestre et la réalité des pouvoirs de la présence. Les appels pour autrui. La maîtrise et le calme intérieur. Le grand silence. L'ascension. Discours. Bien-aimés de la lumière, nous, de l'intérieur de la Terre, nous coopérons avec la grande lumière cosmique à la surface de celle-ci pour la plus grande perfection possible. Si vous donnez votre attention à cette activité coopérative de toutes les forces de la vie, vous comprendrez que la plus gigantesque activité des forces de la lumière émise depuis le second âge d'or, lorsqu'une très grande perfection régnait partout, est concentrée actuellement sur la Terre. Lointainement, les humains se sont détournés de la lumière et de leur présence ayam, et ils doivent y revenir volontairement. Avec la très grande assistance qui est donnée, ce qui aurait requis des siècles peut être accompli en quelques années. Il faut comprendre que dans votre vie individuelle ainsi que dans la vie de la Terre et des nations, la lumière de la présence et son expansion plus grande, appelée lumière cosmique, entre en action dans votre expérience extérieure. Les hélices d'un avion ou d'un ventilateur permettent de se faire une image et une explication assez logique de l'action des forces intérieures. Lorsque les hélices tournent à une certaine vitesse, vous intensifiez non seulement l'action, mais aussi l'invisibilité. Lorsque la vitesse les rend invisibles à la vue, vous êtes néanmoins conscient de leur effet et de leur activité. Dans l'activité qui agit actuellement, vous ne verrez pas toujours le pouvoir qui agit, mais vous verrez l'effet extérieur de sa manifestation. Je vous incite tous, et spécialement ceux qui sont intensément concentrés, à ne pas fixer votre attention sur une manifestation spéciale. Persistez dans votre application et laissez la sagesse de la présence diriger la manifestation. Je dis ceci parce que certains étudiants ont un intense désir de voir les maîtres ascensionnés ou une manifestation exceptionnelle, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais l'inconvénient est que cela constitue une division de votre attention. Laissez la sagesse de la présence produire les manifestations en son temps. Vous, un être doué du libre arbitre, avez attiré autour de vous les limitations que vous expérimentez maintenant. Il est absolument indispensable pour tous de concentrer l'attention sur la présence, ce qui permettra de dissoudre et de consumer toute création discordante ou tout ce qui n'est pas la perfection. Il ne serait pas sage de libérer certaines forces avant que toute création imparfaite ne soit débarrassée de sa discorde. Ensuite, la venue des maîtres ascensionnés prendra place. Ils sont tellement désireux de venir, mais la décision appartient à leur sagesse. Ils ne veulent pas compromettre le grand accomplissement qui doit s'accomplir. Soyez donc patient avec vos désirs personnels et permettez que la grande activité soit concentrée d'abord sur la protection et la bénédiction de la terre, car c'est le besoin le plus urgent. Souvenez-vous que c'est la discorde sur la surface de la terre qui nous a refoulés dans son intérieur. Dans les âges révolus, nous étions une part de l'humanité sur la surface de la terre, mais nous fûmes refoulés à l'intérieur par des hordes envahissantes que nous ne désirions pas anéantir. Nous nous sommes donc retirés hors de leur atteinte. Dans notre civilisation, à l'intérieur de la Terre, il n'y a pas de discorde, car depuis leur enfance, nos êtres apprennent à garder l'harmonie.
Si le courant de vie de l'individu contient quelques discordes ayant été engendrées sur la Terre, nous examinons ce courant de vie et, avec la permission de l'individu, nous dissolvons et consumons tout ce qui est indésirable. Bien-aimés, il y a tant de choses merveilleuses que les humains pourront apprendre, et tout cela leur procurera beaucoup de joie. Cependant, rien n'est plus nécessaire que de garder l'attention individuelle sur la puissante présence Ayam. Alors, son pouvoir peut se répandre pour faire ce qui est requis maintenant. Plus tard, vous apprendrez à quitter librement le corps et à y entrer aussi facilement que d'aller d'une chambre à l'autre. Leto a rendu ce service à Rex, Bob, Nada et Pearl. Parce que les humains n'ont pas compris ces pouvoirs intérieurs, qui sont naturels et seuls réels, ils trouvent ces activités extraordinaires. L'expérience extérieure de l'humanité n'est qu'une existence factice, elle n'est pas réelle. Si vous gardez votre attention sur votre présence et avec une grande et ferme détermination, vous persistez à appeler son pouvoir en action, alors toute accumulation humaine sera rapidement dissoute et tout ce qui est indésirable disparaîtra. Lorsque le pouvoir de la présence se répandra, l'individu sera élevé et pourra quitter et revenir naturellement dans son corps. Alors vous êtes libre. Tous ces pouvoirs sont naturels. Je vous en prie, soyez-en convaincus. Cela vous aidera infiniment à les employer. Dès qu'il est question de quelque chose dont ils n'ont pas encore entendu parler, les humains opposent une barrière et disent ou sentent « Je ne crois pas cela ». Cela leur crée beaucoup de difficultés. Celui qui agit ainsi ferme immédiatement la porte devant un supplément d'informations concernant le sujet en question. Souvent, on ferme la porte à des choses qui sont une activité naturelle de son propre être, se révélant à soi. Je vous dis qu'il y a des milliers d'êtres dans le monde dont la lumière est grande et qui ont été initiés dans d'autres incorporations. Il est possible qu'à la suite d'une expérience tragique dans une autre incorporation, ils se sont détournés de cette lumière. Cette expérience les influence encore, et c'est le motif qui fait que ces êtres doutent si tragiquement. Ils ne connaissent pas la cause de ce doute qui leur fait dire « Prouvez-le-moi ». Eh bien, vous pourriez mettre ces douteurs, ces Thomas, devant un être ascensionné, et 2 heures ne se seraient pas écoulées qu'ils jureraient qu'ils ont été hypnotisés et que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas l'être véritable qui ferait cela, mais c'est l'accumulation des siècles passés de doutes et de peurs. Justement, parce qu'ils craignent une chose, ils en doutent. Maintenant, par l'attention maintenue sur la présence, toutes ces qualifications humaines sont balayées de l'existence. Vous qui vous débarrassez de ces choses, vous êtes privilégiés. Si vous ne faites pas des appels sérieux à votre présence Ayam et lui restez fidèle, vous serez affecté par les doutes, les craintes et les situations de l'humanité environnante. Et si vous permettez que cela vous prive de votre victoire, vous êtes seul responsable. C'est avec une grande joie que nous essayons de vous aider. Comme j'aimerais vous faire visiter notre domaine, de vous montrer ce grand foyer de lumière étincelante, son silence et sa paix, et la douce lumière blanche qui brille jour et nuit. Ici, tout est calme et paix, libre de toute agitation et du tourment de la surface de la terre. Souvenez-vous que nous pouvons rendre un service merveilleux à la terre, car de son intérieur, nous pouvons libérer une radiation qui aide énormément à dissoudre et consumer le monde astral ou psychique.
Beaucoup d'entre vous connaissent maintenant Astrea, un grand être qui rend un service extraordinaire à la surface de la Terre. Non seulement il dissout et consume toutes les qualifications et conditions constituant le monde astral et psychique qui est voisin de la surface de la Terre, mais il consume ces mêmes qualifications et conditions pour les êtres qui lui font des appels sincères et intenses afin que cela soit fait. Astrea, Oromasis et l'archange Michael rendent un service à la Terre dont vous comprendrez un jour toute l'importance. Réjouissez-vous, mes bien-aimés, pour tout ce qui est accompli. Seuls les grands êtres connaissent exactement ce qui se fait. Quant à vous, réjouissez-vous et ne vous laissez pas troubler par les apparences du monde extérieur. Cela n'a réellement pas le pouvoir d'affecter celui qui dira et maintiendra que ces apparences n'ont pas de pouvoir. Dites, par la connaissance de ma puissante présence Ayam, je sais que vous n'avez pas de pouvoir. Il ne suffit pas de dire cela physiquement, mais en parlant au nom de la présence Ayam, si vous dites « vous n'avez pas de pouvoir », ces apparences, tant que votre vie individuelle est concernée, perdent immédiatement tout pouvoir. Tâchez de sentir cela toujours. Je pense qu'il est peut-être bon que j'attire votre attention sur le privilège que vous avez d'attirer plus d'énergie pendant les heures de repos. Si les occupations journalières ne vous laissent pas beaucoup d'heures de sommeil, en faisant l'appel conscient à votre puissante présence Ayam, cette dernière peut vous donner en 2 heures le même repos et l'énergie qu'en 8 heures. La présence vous accordera cette bénédiction car elle répond à tous vos appels. Soyez alors prudent le matin lorsque vous vous éveillez. Par vieille habitude, ne permettez pas à votre attention de se fixer immédiatement sur les affaires du monde extérieur. Formez l'habitude de tourner l'attention directement vers la puissante présence Ayam et demandez-lui de charger votre monde émotionnel avec sa direction, sa sagesse, son énergie, son harmonie et sa perfection pour les activités de la journée. Vous serez alors stabilisé. Mais très cher, tout cela est facile à faire, mais il faut le faire consciemment. Vous vous êtes détourné de la présence et il est nécessaire maintenant d'y revenir et de faire toute chose consciemment. Cela est indispensable car la présence n'agit pas indépendamment de votre appel. Il est bon que j'ajoute, lorsque vous avez continué d'appeler avec une grande détermination votre puissante présence Ayam en action, vous avez constitué une force vive du pouvoir de votre présence que vous mettez en action dans le monde extérieur. Alors, vous constaterez que bien des choses se feront comme par action involontaire, mais cela signifie que vos appels conscients à la présence ont formé une force vive. Quoique ces choses exprimées verbalement semblent si simples, elles possèdent cependant un pouvoir indescriptible. Bien-aimés, si vous comprenez et appliquez ces lois, chaque pas fait est définitif, puissant et permanent. Chaque appel est répondu. Supposons que vous commenciez par un appel spécial dans un certain but et que vous faites cet appel 3 fois par jour régulièrement. À chaque appel, vous vous êtes approché d'un pas vers ce qu'il faut accomplir. Cela est réel et permanent. Tout ce qui est fait par appel à la puissante présence Ayam devient une chose permanente. Chaque pouce de terrain que vous gagnez demeure acquis. Vous ne reculerez plus jamais. Ceci est pour les êtres humains une activité complètement différente de celle faite suivant l'ancien point de vue métaphysique, parce que par le pouvoir mental, vous rejetez, vous repoussez une chose,
mais cela ne signifie pas qu'elle est consumée. Vous pourriez être libre ou elle pourrait revenir, tandis que par l'accomplissement de votre puissante présence Ayam, la chose est consumée à jamais en ce qui concerne votre incorporation ou votre accomplissement. La chose est aussi consumée dans l'atmosphère de la Terre. Réjouissez-vous de pouvoir faire face à toute apparence du monde extérieur et de lui dire: vous n'avez aucun pouvoir de limiter ou d'affecter l'humanité. Lorsque vous sentez le pouvoir de votre décret, vous vous rendez le service qui est nécessaire. Songez que, pour vous qui recevez notre radiation, tout cela devient de plus en plus naturel. Mais pour ceux qui sont loin de cette radiation, ils n'ont même pas une idée de ce que cela signifie. Combien ont-ils besoin de notre assistance? Ne soyez ni découragés ni troublés si les êtres n'acceptent pas cette instruction. N'insistez pas, mais appelez leur puissante présence Ayam en action, afin qu'avec son plein pouvoir, elle prenne le commandement de ce mental et de ce corps, et qu'elle produise là sa perfection et y tienne sa souveraineté. Un pareil appel rendra un très grand service. L'humain ne peut gouverner ces choses, mais la puissante présence Ayam, appelée en action, le fera toujours. Pour certains individus, il suffit parfois d'un seul, brusque et dynamique appel pour les libérer. Ce n'est pas toujours le cas. De toute façon, vous ne pouvez savoir exactement ce qu'une présence veut faire pour quelqu'un si vous l'appelez en action. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur ce point. Même si le moi extérieur refuse d'accepter momentanément, on ne peut savoir ce qu'une présence veut faire. Votre intense et dynamique appel ouvre la porte et il se peut que bientôt cet individu soit complètement libéré et qu'il accepte l'instruction et la lumière de la puissante présence Ayam. Je suis heureux de constater qu'il vous est possible de maintenir un grand calme. Savez-vous comment ce silence s'est produit? Il provient de l'apaisement de votre corps et de votre monde émotionnel. Vous commencez à gagner le contrôle et la maîtrise sur votre monde émotionnel. C'est lui qui devient agité et vous trouble. Prenez-en le ferme commandement et chaque fois qu'il se met à vaciller, dites: ici, reste tranquille. Rapidement, vous gagnerez une telle maîtrise que vous n'aurez plus de difficultés. Vous pourrez, si cela vous plaît, rester assis pendant des heures sans bouger un muscle. C'est la maîtrise de la structure atomique qui a vagabondé en toutes directions. N'est-ce pas étrange que les humains sont gouvernés à ce point par les sentiments du monde extérieur, alors que le grand calme intérieur de l'Éternel fait battre chaque cœur? Ce n'est plus que dans les grandes montagnes que le monde extérieur trouve une expression naturelle du grand silence. Là, on peut s'asseoir et sentir l'absolu silence, et si l'on parle, l'écho renvoie le son de la voix. Sentez-vous enveloppé par le grand silence dont le veilleur vous enveloppe. Laissez-le pénétrer dans votre structure atomique, votre forme, et calmez toute vibration. Puis, par votre pouvoir de qualification, demandez à votre puissante présence Ayam de le maintenir à jamais. Ainsi, vous pourrez à n'importe quel moment entrer dans cet état de silence. J'attire votre attention là-dessus. Lorsque vous voudrez revenir dans cet état de silence, vous pourrez le faire instantanément, même parfois lors d'une apparente grande agitation. Acceptez ceci dans la plénitude de son pouvoir et laissez-le agir pour vous. Cela semble-t-il dur de dire à la forme humaine: toi, tu t'es accaparé tant de mérites. Cependant, tu n'as aucun pouvoir d'action, excepté par la présence de la vie. C'est la vérité. Cette structure atomique est impuissante sans le rayon de lumière et d'énergie
qui lui donne la vie et l'action. Dans ce fleuve de vie se trouve toute l'intelligence, tout le pouvoir, toute l'activité d'accomplissement. Il n'est pas limité. Alors, ne voyez-vous pas que non seulement votre libération de limitation peut être obtenue rapidement, mais aussi votre ascension. Rien d'extérieur ne peut s'y opposer. C'est ce fleuve de vie qui vous rend ce service. Il est toute sagesse et toute puissance. Pourquoi ne pas faire l'ascension? Tâchez de sentir combien toutes ces choses magnifiques, y compris l'ascension, sont pratiques. L'ascension est le but de votre vie physique, de toute vie. Naturellement, vous vous élevez sans fin dans une expansion d'activité magnifique. Peut-être, plutôt que vous ne le croyez, vous vous servirez de pouvoirs si grands que cela paraît incroyable, mais il n'y a rien d'impossible au pouvoir de votre puissante présence Ayam appelée en action. Tâchez de sentir cela. Laissez-lui déployer tout son pouvoir. Qu'elle prenne sa souveraineté et que sa gloire vous inonde et tout votre monde. Les grands êtres me chargent de vous transmettre leur amour et leur bénédiction. Nous vous enveloppons dans leur éternelle présence de perfection et d'activité. Tous vos appels sont intensifiés, donc avec plus de joie et d'intensité, donnez votre appel. Les innombrables légions du feu sacré balaient la surface de la terre et toute l'obscurité humaine disparaît à jamais. C'est un coup de clairon qui monte jusqu'aux pouvoirs les plus élevés de la lumière. Il n'y a peut-être pas un appel plus nécessaire en ce moment, car toute l'activité dans et à la surface de la Terre doit être dirigée avec sagesse et intelligence. Dans le royaume de l'activité cosmique de la lumière, les légions de la lumière sont le grand cœur des maîtres ascensionnés, les grands êtres cosmiques et les légions de la lumière tous ensemble. Cela signifie que la grande intelligence et la sagesse de l'univers sont entrées en action pour diriger le grand pouvoir de la lumière pour la perfection de la Terre. Sentez cela chaque fois que vous donnez cet appel et visualisez ces grands pouvoirs balayant la Terre de l'ouest vers l'est. Remarquez que tout est changé. Jadis, vous auriez visualisé le balayage venant de l'est vers l'ouest. Actuellement, les grandes légions refoulent toutes les bêtes dans leur propre création, en partant des montagnes rocheuses et des Andes vers l'est, jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes et annihilées. Nous vous remercions. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.